Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel déco pour Pâques. Et pour celles ou ceux d'entre vous qui ne fêtez pas Pâques, ça pourrait être tout simplement dans le but ensuite de faire une décoration de table. On peut célébrer le chocolat puisque ça va être, il va y en avoir partout dans les magasins bientôt. Donc ce n'est pas forcément une célébration que de Pâques, mais également de faire une déco par la suite. Donc là la déco ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera juste préparer notre déco pour bientôt. Et ce sera une décoration estivale de saison, fêter le printemps. Donc voilà, c'est le thème que vous choisissez. Alors, je vais essayer de bien régler la lumière. Désolée si vous voyez un petit papier, c'est parce que pour que vous puissiez bien voir, moi j'ai la lumière un petit peu dans les yeux. Donc voilà. On va utiliser une technique que j'ai déjà utilisée dans une autre vidéo et qui est celle de la mousse à raser. Alors c'est très important d'utiliser de la mousse à raser et pas du gel parce que cela ne fonctionnera pas. Le gel s'active avec l'eau, on a besoin de la mousse. Donc la moins chère fonctionnera parfaitement bien. Vous pouvez peut-être aller piquer celle de votre conjoint, on ne sait jamais. Donc un petit récipient ici, c'est de la récup parce que c'est une petite taille et j'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Et j'ai acheté des œufs ici qui sont en polystyrène. J'ai préféré acheter du polystyrène plutôt que du plastique lisse parce que je ne sais pas encore, je n'ai pas fait d'essai, si les, comment dirais-je, les colorants alimentaires vont coller. Si ça ne colle pas, je referai la même technique avec de la peinture acrylique. C'est juste parce que je ne suis pas certaine, c'est qu'au final, ça adhère bien. Le plastique, à mon avis, totalement lisse, ça adhérera encore moins. C'est pour ça que j'ai pris des petits œufs en polystyrène. Et ceux-ci, je les ai trouvés chez Cultura, ils viennent d'arriver. Et ça coûte 1,99 € et vous en avez 8 à l'intérieur. Et ils sont de bonne taille pour des décorations que j'avais envie de faire. Ensuite, je vous conseille d'avoir un autre récipient pour poser vos œufs au fur et à mesure. Alors, on y va, vous secouez bien votre mousse et ensuite, on l'applique. Elle n'aime pas être la tête en bas. Alors, je mets des gants pour éviter aussi d'en avoir plein les doigts. Et puis, alors ce que j'ai oublié, je vais prendre ceci, une petite spatule ou mieux encore, j'ai des petits bâtonnets en bois pour égaliser un petit peu tout ça. C'est pas la peine d'en mettre une tonne de mousse, il y en a presque trop ici. Voilà, juste pour égaliser, qu'il y en ait partout, j'évite qu'il y ait des petits trous. Voilà, et en plus ça sent bon. Voilà, bon, je pense que ça devrait aller. Alors, protégez aussi votre table éventuellement. Moi, j'ai toujours du papier. Hein. Voilà. Ça va être un peu salissant. Et ensuite, on va utiliser nos colorants. Donc là, je vais tenter avec les colorants alimentaires. J'ai plus le vert, donc je vais faire uniquement avec ceux que j'ai. Un petit peu de bleu et en mettant du jaune, ça va faire du vert. Donc, quelques gouttes par-ci, par-là. Hop, un petit peu de bleu. Un petit peu de jaune ici par-dessus à certains endroits. Alors, allez-y doucement. Là, je vais assez vite. Peut-être que ce sera trop, on verra. Et puis ensuite, je vais prendre un petit pic comme ça. Et je vais donner faire un dessin. Pas vraiment donner une forme, mais je vais faire un petit dessin comme ça. On évite de trop mélanger éventuellement parce qu'après, il y aura peut-être, ce sera moins joli. Voilà. On peut le faire avec des œufs normaux, sauf qu'en France, la plupart de nos œufs sont colorés. Et donc, la couleur que vous allez avoir ici ne sera pas la même que celle que vous aurez sur vos œufs. Si vous trouvez des œufs blancs, c'est uniquement une question de poules. Il y a des races de poules qui font des œufs blancs avec des coquilles blanches et d'autres avec des coquilles teintées. En France, on est plutôt sur des œufs teintés. Mais j'en ai mangé avec des coquilles blanches. Ça se fait beaucoup dans certains autres pays comme les États-Unis. Et franchement, c'est exactement la même chose. Maintenant, je prends mon œuf en polystyrène et je vais le passer, le rouler en quelque sorte sur la mousse. Et je vais le laisser tranquille en fait. Je ne vais pas essayer, hop,
d'enlever la mousse tout de suite. Je vais mettre l'œuf ici dans un récipient. Voilà. Et je vais laisser tel quel sécher jusqu'à ce que la mousse disparaisse. Et je verrai avec vous en direct une fois que la mousse, parce que la mousse comme il y a beaucoup d'air dedans, va finir par sécher. Et ensuite on verra ce qu'il y aura en dessous. Ce sera un petit peu la surprise. Donc je vais faire ça avec mes autres œufs. Alors vous voyez là j'ai tourné. On peut recommencer, en mettre un petit peu partout. Franchement ça va être un peu la surprise parce que c'est la première fois que je le fais sur des œufs. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être très joli. Peut-être le faire en 2 fois. Il y aura peut-être des espaces blancs, mais c'est pas mal non plus. Là, c'est un petit peu léger. Et je vous dis, si vous n'êtes pas satisfaite du résultat, vous pourrez toujours, à mon avis, revenir par-dessus. Donc, je continue. Vous voyez, c'est d'une simplicité enfantine. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je vais faire ceci. Je vais le piquer. En fait, je crois que c'est beaucoup mieux. Je suis en train de me rendre compte que si je le pique directement, ce sera pas plus mal. Ça m'évitera d'avoir les doigts dedans et je vais avoir une meilleure couvrance partout. Regardez, si c'est aussi joli que ça l'est là, ça risque d'être super sympa. J'essaye d'aller même ici. Vous voyez, j'aide un petit peu la mousse. Voilà, on en mangerait presque, parce que c'est très joli comme ça. Si ça pouvait rester comme ça, ce serait impeccable. Et en fait, maintenant, je vais le piquer dans mon petit plateau en polystyrène. Que je vous montre. Vous voyez, je l'ai planté. Et c'est pas plus mal. Alors, petite parenthèse, je reviens vers vous. Et là, j'ai utilisé en fait de la peinture acrylique. Parce que ce que je craignais avec les autres, ils ne sont pas encore faits. Je vais les laisser sécher. À mon avis, ça va être plusieurs heures en fait. Les couleurs sont super vives, donc j'ai décidé de recommencer l'opération parce qu'il me reste des œufs et d'utiliser de la peinture acrylique, voir s'il y avait une différence et pour vous laisser le choix et vous montrer le résultat. Et aussi parce que les couleurs là que j'utilise sont beaucoup plus pastel et je trouve que c'est peut-être un petit peu plus adapté à Pâques. On utilise davantage de couleurs pastel. Donc, j'ai mis de la peinture acrylique dans des verts, bleus, roses, mais plutôt légers. Vous voyez, un tout petit peu de rose plus foncé pour donner un peu de relief, un petit peu d'orangé. Et puis, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Hop, désolé, il y a le téléphone que j'ai oublié d'éteindre. Et puis, je vais faire exactement la même chose. Et puis, on va voir. Vous me direz ce que vous préférez. J'espère que ce sera joli. Sinon, je recommencerai. Hein. Ce n'est que des petits œufs en plastique. Et à mon avis, il va falloir quand même plus d'1 heure pour que ça sèche. Mais faites vos propres expériences. Hein, et puis, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'en mets un petit peu en dessous aussi. Voilà. On dirait des glaces. On en mangerait. Et je vais encore en manger. Non, mais ça va suffire. J'en ai suffisamment. Donc là, ce que je me suis déjà fait, c'est que j'ai préparé des cartes comme ça. Et je vais en profiter. Je ne vais pas perdre ce que j'ai là-dedans. Et je vais tout simplement faire en même temps du papier marbré. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais inclure dans le futur concours que je vais organiser. Et puis, vous les envoyez, vous ferez des petites cartes avec. J'espère que ça vous plaira. Voilà, après tout. Alors, l'arrière sera certainement taché puisque j'ai les doigts un peu sales. Mais c'est pas grave puisque ça, ensuite, vous allez le coller sur une carte. Donc, vous ne vous préoccupez pas de l'arrière. Mais c'est vraiment rigolo à faire. Hop, on appuie bien. Et puis j'ai vu que ça teignait pareil le bois. Parce que tout à l'heure, je me suis servi d'un petit bâtonnet de bois et ça l'a coloré. Donc ça m'a donné d'autres idées, ça. Vous voyez, quand on fait des essais, des fois, on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien. Donc je vais prendre un peu comme ça, le mettre sur mon papier, l'étaler. Pas si vous voyez grand-chose, je suis un peu en bas de l'écran. Pas trop, mais vraiment, je suis en surface. Et puis, comme ça, j'étale
On verra ce que ça donnera. Moi, je m'amuse avec pas grand-chose. Voilà. Un petit fond de carte pour Pâques. Ou dedans, après, on peut venir couper des formes. J'ai des vidéos sur comment faire des fleurs avec des cercles. Et si votre papier marbré, vous ne savez pas trop quoi en faire, ben vous allez, une fois qu'il sera bien sec, il va se raplatir. Là, votre papier se gondole, c'est normal parce qu'il y a de l'eau dans la mousse. Et une fois qu'il est plat et qu'il est complètement sec, ben, vous pouvez prendre vos punchs et puis vous allez découper des cercles et faire des fleurs qui seront superbes et qui seront multicolores comme le papier. Et il n'y en aura pas de pareil. Mais déjà, je trouve que c'est joli. Donc je les mets un peu partout à sécher. Il y a du papier dans toute la pièce. Et puis voilà, donc je vais continuer et puis je reprends cette vidéo quand tout sera terminé pour vous montrer le résultat et puis les différences qu'il y a. Alors à tout à l'heure. Alors me voilà de retour, ça fait à peu près 12 heures, je les ai laissés tranquilles toute une nuit. Et maintenant je vais enlever le surplus de mousse parce qu'il en reste encore un petit peu. Et je vais vous montrer ce que cela va donner. Donc ça c'était la peinture, c'était les colorants alimentaires. Donc j'en ai déjà fait un pour voir un petit peu l'aspect que cela avait. Donc voilà, je me rapproche. Donc il en manque un petit peu ici, donc pas de souci. Suivant où je vais le poser, soit je ne fais rien de plus et je le vais poser dans ce sens-là et ce sera joli. Et on ne verra pas que là il en manque, soit je refais un petit peu de mousse et je remets un petit peu dedans. Donc une fois, là j'avais enlevé la mousse assez rapidement, j'avais pas attendu les 12 heures, donc voilà à quoi ça correspond. Je trouve que c'est plutôt joli, c'est marbré. Alors on voit le côté, comment dirais-je, un petit peu craquelé, l'effet craquelé du polystyrène, mais je ne trouve pas salé. Et on va venir les vernir. Donc ici il reste encore de la mousse. Et sans doute qu'il y avait aussi beaucoup plus de colorant. Donc je vais simplement enlever l'excédent. Et c'est beaucoup plus teinté, c'est beaucoup plus coloré. Alors attention, visiblement ça colore les doigts. Je vais peut-être envisager de mettre des gants. Mais c'est beaucoup plus coloré et ce n'est pas vilain du tout. Si vous aimez cet aspect-là, bah, c'est pas vilain. Je recommence ici. Là, il reste un petit peu plus de mousse. Vous voyez, les colorants alimentaires sont beaucoup plus vifs. Il n'y a pas de couleur pastel. Donc, à moins d'en mettre beaucoup moins, c'est vrai que j'en avais mis pas mal. C'est hyper coloré, hyper flashy. Mais franchement, moi, j'aime bien. Ça fait des styles différents. Là, c'est encore différent. Il y a plus de jaune ici. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vous épargne l'autre, quoique, allez, non. Oh non, je le garde pour la version anglaise, quand même, je vais leur en laisser un petit peu. Et là, je vais faire la même chose. Alors ça, c'était la peinture acrylique. Alors, la peinture acrylique, la mousse a plus de mal à partir, ça fait une surépaisseur. Peut-être que j'aurais dû l'enlever un petit peu avant. C'était un premier essai sur les œufs. Sur le papier, ça ne réagit pas du tout pareil. Mais c'est pas vilain. C'est des couleurs effectivement plus pastel que j'ai utilisées. Quoique le rose est un petit peu vif. Je vais vous montrer celui-ci, tiens, voir. Ouais. Donc là, la mousse est prête à partir. Mais j'aime bien, sauf que j'ai tendance à en enlever un petit peu plus. Il faudra peut-être faire un essai si vous utilisez la peinture acrylique et l'enlever un peu plus tôt, la mousse. Mais c'est pas vilain. Je vais le faire un petit peu mieux, enlever les petites peluches qu'il peut y avoir. Donc le vernis glacificateur arrive comme ça en pot. C'est un gros pot. Le vernis est blanc, plutôt liquide. Et il fonctionne très bien. Je ferai peut-être une revue supplémentaire là-dessus. Mais je l'ai essayé sur différents supports et ça rend très très bien. Donc là, c'est un vernis à l'eau. Donc sur la partie, c'est ce que je pensais qu'elle allait arriver. Vous voyez, ça a tendance à faire partir un petit peu les colorants alimentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu mon pinceau pour enlever ça, pour pas qu'il y ait des traînées de bleu un petit peu trop partout.
C'est normal, hein, comment dirais-je, les colorants alimentaires sont à base d'eau. Donc c'est normal que si vous mettez un vernis à base d'eau, ça fasse un petit peu baver. Mais dans l'ensemble, c'est pas vilain, ça permet de colorer un petit peu les espaces blancs qu'il y avait. Si vous avez teint vos œufs avec les colorants alimentaires, c'est plutôt d'utiliser un spray. Si vous avez, ou même peut-être d'abord un petit peu de lac pour fixer les couleurs, de la laque pas chère. Vous fixez les couleurs, vous en mettez un peu et à ce moment-là, après, on pourra toujours vernir brillant par-dessus parce que ça fait vraiment partir les couleurs. C'est un petit peu dommage. Mais encore une fois, c'est normal. Je vais faire la même chose ici sur celui-là. Donc ça, c'est l'acrylique. Et là, ça ne va pas partir parce que l'acrylique est sèche. Ça fait... La peinture acrylique, quand ça sèche, ça fait un petit peu comme du plastique. Donc là, ça ne va absolument rien enlever. Et ça va vraiment donner un aspect brillant. Par contre, il y a la texture due à la mousse à raser. Donc, peut-être l'enlever un petit peu plus tôt. Mais c'est franchement pas vilain. Et puis je pense que je vais refaire une petite couche encore par-dessus. Mais ça rend pas mal en fait. Hein, et l'aspect brillant, je trouve que ça va donner un petit côté sympa. Surtout que la décoration que je vais faire dans la prochaine vidéo en utilisant les œufs va être un peu plus pastel. Donc ça mettra un petit peu plus de peps au niveau de la déco. Ça c'était ce que j'avais utilisé, le surplus. Donc je vous avais montré de le faire sur du papier. Donc voilà, là j'enlève la mousse. Sur le papier, ça ne se comporte pas du tout pareil. Vous pouvez techniquement, sur le papier, enlever la mousse au bout d'un quart d'heure. C'est suffisant. Mais ce papier est assez joli. Il est dans des tons plutôt pastels. J'ai celui-ci également que j'aime beaucoup. Qui est plus un fondu. Je l'avais appliqué avec mes petits bâtonnets. J'avais eu un peu plus de contrôle. Donc celui-ci aussi, très joli. On pourrait facilement découper, comme je vous disais, avec vos punch, des cercles et faire des fleurs à partir de ça. Celui-ci, ça c'est plutôt la peinture acrylique. Et c'est pas mal non plus. Ça donne vraiment des effets différents. Peinture acrylique. Donc là, il y a un petit peu de texture qui est sympa. Ça, c'était les colorants alimentaires. Donc, chacun a un effet complètement différent. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est un petit peu l'effet surprise. J'en ai encore un autre ici. Ça, c'était avec les colorants alimentaires. Donc, vous voyez, vous allez voir quelques traces ici. Ça, c'est si on enlève un petit peu trop tôt la mousse et qu'on enlève avec nos bâtonnets ou avec une règle, ça a tendance à faire des traînées. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre un petit peu, en ce qui concerne le papier, avant d'enlever, pour que les colorants aient le temps de pénétrer dans le papier. Mais franchement, je trouve que c'est, dans l'ensemble, plutôt pas mal. Et je vous dis, si vous voulez après les vernir, passer un petit coup de lac sur ceux où vous avez les colorants alimentaires. Je crois que je les préfère presque, même si c'est plus vif. Il suffirait d'en mettre un petit peu moins, mais franchement, ça rend super bien. Moi, je vais mettre un petit peu de lac, ça va les protéger. Un spray pas trop près, hein, une vingtaine de centimètres. Et ensuite, à moins que vous ayez du vernis en spray directement, vous pouvez le faire aussi. Pas trop près pour éviter les coulures, mais c'est super mignon. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Vous avez en même temps fait des papiers, donc vous n'avez rien perdu. Ces deux-là aussi sont vraiment très jolis. Ces deux-là sont super chouettes. Voilà, ils ont chacun un peu leur style. Et puis, si vraiment vous trouvez que c'est trop vif, vous pouvez toujours passer un petit coup de peinture blanche, pareil en acrylique, mais très légèrement, presque à sec, si vous voulez atténuer un peu. Il y a toujours moyen de récupérer. Mais honnêtement, moi, je suis contente du résultat. Donc, n'hésitez pas à faire des essais. Ça a coûté vraiment très peu cher. Si ça se trouve, il vous reste même de la mousse à raser de la dernière fois. Vous pouvez faire ça avec vos enfants ou vos petits-enfants. C'est rigolo. Et puis, n'oubliez pas quand même, par contre, de vous protéger les doigts. Voilà. N'hésitez pas à me donner un pouce en l'air. Également, de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la cloche. Et puis, de partager en masse sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions, je vous réponds. Et puis je vous dis à très très vite pour la suite de notre décoration.
Portez-vous bien.